Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les éléments clés pour comprendre l'évolution des prix en février. En février, les cours des céréales et des oléagineux ont retrouvé un peu de soutien, mais peinent quand même à prendre une direction franche. Les fondamentaux restent lourds pour cette deuxième partie de campagne avec des volumes disponibles encore importants, ce qui freine toute hausse marquée des prix. A l'inverse, les tensions internationales et les premiers retours terrain sur les conditions de culture pour la prochaine campagne limitent aussi le potentiel de baisse. Côté blé, sur le marché européen, les prix se sont ainsi raffermis ces dernières semaines, repassant au-dessus des 190 € tonnes à 192,8 € tonnes en moyenne sur le mois de février. Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, l'ajustement à la baisse de la parité euro-dollar qui a amélioré la compétitivité des origines européennes et a donc soutenu les cours. Ensuite, la montée des tensions à l'international qui ont tiré les prix du pétrole à la hausse et donc ont apporté du soutien sur les marchés. Et enfin, le climat qui reste un sujet central en cette période, avec des conditions assez hétérogènes, des excès de pluie en Europe de l'Ouest et à côté de ça, un déficit hydrique en Argentine et aux États-Unis. Du côté du maïs, les cours européens sont restés plutôt stables, à 192,4 € tonnes sur le mois de février. Aux États-Unis, les prix ont retrouvé du soutien après la baisse qui avait suivi le dernier rapport de l'USDA. Les exportations restent actives, les perspectives pour la production d'éthanol sont plutôt favorables, et l'idée d'un recul des surfaces de maïs pour la prochaine campagne ont participé à soutenir les prix sur le marché de Chicago. Concernant les oléagineux, le complexe soja poursuit la dynamique haussière engagée depuis mi-février sur le marché américain. Les prix sont portés par plusieurs éléments. D'une part, la dégradation des conditions de culture en Argentine, une hausse attendue de la trituration aux États-Unis et aussi la hausse des cours du pétrole. Les opérateurs américains restent également plutôt optimistes quant au devenir des exportations américaines vers la Chine, malgré la remise en cause des droits de douane américains par la Cour suprême et aussi la volonté affichée par Pékin d'accroître sa production de soja dans les années à venir. L'avancée de la récolte brésilienne et les volumes attendus viennent quand même contenir ce mouvement haussier, avec une nouvelle révision à la hausse de la production brésilienne, la portant désormais à 180 millions de tonnes. Sur le marché français, le tourteau de soja s'est échangé à 343,3 € tonnes en février, soit à peu près 2% de hausse en un mois. Pour ce qui est du colza, les prix du colza ont eux aussi enregistré un progrès, environ 3% sur un mois sur le marché européen, porté par la dynamique haussière sur le soja et par la fermeté des huiles végétales. Pour les prochaines semaines, le facteur clé sera la météo et l'évolution des conditions de culture pour les récoltes 2026. En parallèle, les conditions d'export depuis le bassin mer Noire, qui sont aujourd'hui ralenties par la météo, devraient s'améliorer, ce qui pourrait renforcer la concurrence internationale dans un contexte, comme je le disais, où on a une offre qui est déjà conséquente chez les principaux producteurs et exportateurs, comme en témoigne le retour de l'Inde sur le marché export du blé en cette fin de campagne. Pour ce qui est de l'aliment, l'aliment issu de porc charcutier reste orienté à la baisse. Il est repassé pour la première fois depuis décembre 2021 sous la barre des 300 € tonnes en décembre dernier, et il s'est établi à 294 € tonnes en janvier. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo Ecoport.